Salut à tous, c'est Dr. Tar. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette chaîne intitulée Tar Tech où nous parlons essentiellement de technologie. Nous parlons principalement d'intelligence artificielle, mais nous nous diversifions sur des panoplies élargies de technologie. Donc, si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes passionné par la technologie et vous voulez implémenter cela pour permettre à votre business de passer au prochain niveau. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du machine learning ou alors apprentissage automatique en français. C'est tout simplement une branche de l'intelligence artificielle qui a révolutionné et qui continue de révolutionner toutes les industries. Et si dans votre entreprise, vous n'avez pas encore une implémentation de l'intelligence artificielle, c'est l'occasion. Donc aujourd'hui, embarquez avec moi dans cette aventure où je vais vous partager cette notion de machine learning et comment est-ce que vous pouvez implémenter cela dans votre business tout simplement. Pour continuer, déjà c'est quoi le machine learning ou alors apprentissage automatique? Voilà, tout simplement. C'est quoi le machine learning ou alors apprentissage automatique? Déjà, le machine learning a plusieurs définitions que je vais m'atteler ici à vous présenter. Les deux plus célèbres ou alors les deux plus détaillées sont les suivantes. Voilà la première. D'après Arthur Samuel décrit le machine learning comme un domaine d'études qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmés. Donc, vous comprenez ici tout simplement que dans le contexte du machine learning, ce que nous voulons que l'ordinateur fasse, nous n'avons pas besoin de le lui décrire entièrement. D'où le fait de dire sans être explicitement programmé. Une deuxième définition plus élaborée est celle de Tom Mitchell, qui fournit une définition plus moderne. Il dit, on dit qu'un programme informatique apprend de l'expérience E en ce qui concerne une certaine classe de tâches T et de la mesure de performance P, si la performance aux tâches de T, c'est-à-dire aux tâches de la classe T, telle que mesurée par la performance P, s'améliore avec l'expérience. En gros, c'est quoi? Nous avons une expérience qui peut être un domaine particulier ou une discipline particulière. Et dans ce domaine-là, nous avons la capacité de mesurer la performance dans l'exécution d'une tâche qui est connue. Et donc, si on constate que tout simplement, au fur et à mesure de la pratique, la façon de faire devient de plus en plus bonne, bien sûr par une machine, on peut dire que cette machine apprend. Ça, c'est la définition de Tom Mitchell. Donc, on va continuer ici. J'ai fait une publication récemment sur les réseaux sociaux, c'était celle-ci, dans l'optique de communiquer à la communauté technophile la notion effectivement de machine learning ou d'apprentissage automatique. Et ça a suscité, ça a versé beaucoup d'encre. Plusieurs personnes ont interagi selon les différents partages de ce post. Voilà. Et ont également beaucoup partagé. Donc, l'un des partages a attiré mon attention. Je vais partager son contenu avec vous. Dans ce partage, il y a un très brillant monsieur qui intervient, monsieur Mario. Et Mario dit simplement, je pense que le machine learning, c'est la capacité aux machines d'apprendre, c'est-à-dire d'apprendre sans être programmé. Merci. Donc, je voulais donc profiter de cette intervention du brillant Mario pour souligner un point particulier très important, qui est celui-ci. Dans le machine learning, qui est une branche de l'intelligence artificielle, ne pensons pas que le fait de dire intelligence artificielle signifie que les machines vont faire tout toutes seules. Non, ce n'est pas le cas, parce que nous allons effectivement quand même programmer, bien que la programmation que nous faisons n'est pas corrélée, n'est pas étroitement liée à la fonctionnalité que nous voulons donner à la machine. Mais retenez une chose ici, c'est qu'il y a effectivement une programmation qui est faite par un expert et cette programmation effectivement est faite de façon à donner cette intelligence-là à la machine sans lui dire exactement quoi faire. Mes questions, comment est-ce que la machine apprend-elle sans programmation explicite? Effectivement, étant donné que le machine learning n'a pas d'instruction spécifique, il doit utiliser des données fournies pour terminer sa tâche. Vous comprenez donc ici qu'on ne dit pas exactement à la machine quoi faire et comment le faire, mais on lui soumet un ensemble de données qui lui explique tout simplement comment est-ce que des tâches de ce genre ont été faites dans le passé. Et la machine donc va exploiter ces données pour pouvoir créer son propre modèle. Vous comprenez donc ici qu'il doit avoir quelque chose d'intéressant
dans les données. Et ce truc intéressant, on appelle ça le modèle. Essayez donc de garder à l'esprit que rien ne peut être appris s'il n'y a pas de modèle. Exemple, prenons le cas de jouer aux dames. Donc, nous sommes dans un cas où nous voulons par exemple introduire le machine learning ou l'apprentissage automatique dans un domaine comme le jeu de dames. Voilà. Ici, l'expérience, d'après la définition de Tom Mitchell, c'est l'expérience de jouer à de nombreux jeux de dames, tout simplement. Nombreux jeux de dames donnent de l'expérience à la machine ou à toute personne naturellement qui joue aux dames. Deuxièmement, c'est quoi la tâche? La tâche, c'est celle de jouer aux dames. Et ensuite, la probabilité ou alors la mesure de performance ici, là, c'est la probabilité que le programme gagne à la prochaine partie. Voilà. Donc, c'est ça la mesure de performance. À chaque fois qu'on est à une expérience ou alors une itération de jeu de dames, la mesure de la performance est celle de la probabilité qui nous dit si à la prochaine partie, la machine sera assez intelligente pour gagner la partie, tout simplement. Voilà. Donc, en général, tout problème d'apprentissage automatique ou machine learning sont classés dans l'une des deux grandes catégories suivantes. Ces deux catégories, effectivement, sont celles de l'apprentissage supervisé, dans laquelle, lorsque vous fournissez des données à la machine, vous devez lui dire exactement ce que signifient ces données. Et l'apprentissage non supervisé, où quand vous fournissez les données à la machine, vous n'avez pas besoin de lui expliquer ce que signifient ces données. La machine va trouver une signification elle-même. Donc, comment utiliser donc le machine learning dans votre entreprise? Tout simplement. Ici, je vais vous soumettre deux questions. Donc, face à un problème, posez-vous ces deux questions principales qui vont vous permettre de savoir si effectivement le machine learning peut être appliqué à ce problème que vous souhaitez résoudre ou pas. Première question, quels modèles peuvent exister dans les données? Vous comprenez tout simplement ici que premièrement, si vous n'avez pas de données, la première chose à faire, ce serait d'aller d'abord collecter ou rassembler ces données de la façon la plus appropriée possible. Mais maintenant, comme j'ai dit, lorsque vous les avez, la première question, c'est quels modèles peuvent exister dans les données. Donc, vous pouvez trouver exactement quelle signification, quelle corrélation, quelle compréhension est-ce qu'on peut tirer de ces données. Deuxième question que vous devez vous poser, c'est comment un algorithme découvrirait-il et utiliserait-il les modèles ou dans ces données, tout simplement. Donc, vous devez comprendre ça. Une fois que vous avez compris quel est le modèle, quelle est la corrélation entre les différentes données, vous devez également comprendre comment est-ce qu'un algorithme interpréterait-il et utiliserait-il les modèles dans les données. Ça va vous permettre donc ici de pouvoir construire un algorithme ou un programme informatique qui soit intelligent, qui va permettre à votre business de passer à la prochaine étape. Dans les prochaines vidéos, nous allons détailler plus les notions de apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. Nous prendrons des exemples pratiques. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est votre première fois de suivre une vidéo sur cette chaîne, sur la chaîne Tsatech, je vous invite très gentiment à vous abonner sur la chaîne et à cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et deuxièmement, allez dans la barre de description et télécharger le document descriptif de la vidéo que nous venons de voir pour vous permettre effectivement déjà de connaître c'est quoi l'apprentissage automatique, effectivement quels sont les critères d'évaluation de l'apprentissage automatique, un exemple de domaine dans lequel on peut apprendre automatiquement et les questions que vous devez vous poser pour appliquer l'apprentissage automatique à votre business. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je pense que ce sera tout pour celle-ci. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Mon équipe et moi, nous ferons l'effort de répondre à toutes ces questions. Et comme on l'a dit, à bientôt pour une prochaine vidéo.